se retrouve dans une petite vidéo je teste pour vous. Donc on va aller chez Tatiana B, un salon de coiffure spécialisé dans le Keracoco. Donc le Keracoco c'est un soin thermolissant donc qui s'active à chaque fois qu'on utilise une source de chaleur, donc brushing, lissage, etc. Et on va terminer avec un silk press, donc un lissage. On va voir ce que ça donne, on va voir si ça tient ses promesses. Je vous montre juste un petit peu ma masse et ma matière de cheveux pour qu'on puisse voir la différence entre avant et le après. Donc là ça va, mes cheveux sont bien démêlés, j'ai encore un bain d'huile, c'est pour ça qu'ils sont sûrement brillants. Mais j'ai pas eu le temps de l'enlever en fait, donc sûrement son shampoing va m'enlever. Donc je vous emmène avec moi chez Tatiana B. Du coup là je viens d'arriver, donc je vais vous montrer la devanture, c'est à Terne, enfin vers Terne, ceux qui connaissent vers l'Arc de Triomphe. Je vais commencer par là, je vais pas te revoir. Ouais, exactement. Alors pour commencer, donc je suis arrivée et tout, donc on allait passer au shampoing. Et en fait, la coiffeuse elle m'a dit qu'il fallait pas avoir des huiles, il faut vraiment avoir des cheveux le plus détoxifiés possible. Donc là du coup on commence par un shampoing détox, histoire de bien enlever toutes les matières qu'il y avait dans les cheveux. Donc là on a supposé le shampoing détox. Donc vous l'aurez compris, ne faites pas de bain d'huile, ne faites pas comme moi, voilà. Là, c'est le shampoing. Là c'est le vrai shampoing. Ok. Que j'ai fait 3 fois. Ah ben Pour être sûr d'enlever toute l'huile. Tout le gras, exactement. Et là, je pulvérise le produit sur l'ensemble du cheveu. Après, je vais faire donc des sections. Ouais. Où là, je vais brosser pour que le produit se répartisse bien sur l'ensemble du cheveu. Et à l'issue de ça, si je vois que dans certaines parties c'est trop sec ou qu'il faut que j'en rajoute, je rajoute là encore du produit. Ok. Après ça, ce sera directement le brushing et le lissage. Ok, super. Le lissage, après, on verra bien ce qui est abîmé ou pas. Parce que c'est beaucoup plus difficile de voir ça sur un cheveu directement frisé. Évidemment, on fera une photo avec nous, on prend une feuille blanche pour vraiment se rendre compte. On demande à la cliente le portable et pour prendre en photo en fait. Et après, nous, on vous montre, on vous conseille de couper. Mais après, si la cliente elle veut couper moins, si elle veut. Si elle veut pas, ou elle veut y aller doucement. Bah là, on coupera en fonction de ce que la cliente souhaite. Ok, d'accord. Parce que c'est difficile de couper ses cheveux. Pourtant, c'est ça qui aide à pousser, mais ça fait trop mal au cœur. C'est difficile, mais il le faut. Il le faut. C'est important. Ça sert à rien de garder des cheveux qui sont abîmés en fait. Et ils sont à combien les coupes? Les quoi? Les coupes de cheveux. Les coupes, c'est 15 euros. Je suis arrivée, j'ai dit, déjà je paye 180 €, Mariama, tu les laisses pas couper tes cheveux. Je me suis grave dit ça. Je me suis dit, 15 € en plus des 180, ma belle. Tu peux pas donner ton argent comme ça. Si vraiment vous souhaitez pas, en plus à fond, ce sera pas forcément nécessaire, mais vu que ça fait très longtemps, moi je pense que c'est obligé. Enfin, moi, là je le sens sur les bouts. En vrai, je le sais, je me voile la face et tout. Mais je sais qu'ils en ont besoin, ça fait longtemps et ça se voit en plus. Et surtout qu'après, des fois, les conséquences, elles sont irréversibles dans le sens où quand on prend du temps à couper ses pointes, il y a des couches qui se forment. Exactement. Et ça commence à manger les longueurs et on voit plus de casse, plus de... nos cheveux, ils s'en mêlent beaucoup plus rapidement. Il vaut mieux éviter ça, quoi. C'est sûr. En plus, plus tu coupes pas, plus les fourches elles montent, plus tu dois couper haut, non? C'est ça, exactement. Or que normalement, une coupe de pointe, c'est censé être quelques millimètres. Moins d'un centimètre si on respecte de couper ses pointes tous les 3-4 mois. Mais voilà, après, certaines préfèrent attendre, mais du coup, après, nous, on va conseiller de couper un peu plus. Après, bon, je sais qu'il y a des coiffeurs qui ont la main facile. Non, franchement, t'inquiète, je te coupe que ça, après, t'as tout ça qui te manque. Ça, non, ici, franchement, on prend le temps de bien voir avec la cliente et on fait en fonction de ce que la cliente souhaite. Mais on restera toujours là à vouloir quand même conseiller ce qui est mieux
pour la cliente de couper. Ouais, c'est sûr. Regardez mes banques notes. Du coup, là, le soin il est posé. On attend qu'il prenne bien. Et ensuite, je vais passer au lissage, au brushing et au lissage. Voilà. Les banques notes, vraiment. Là, on peut voir qu'après la simple application du soin, le brushing il se fait super facilement. Dites-vous qu'elle a fini toute la section là en moins de 2 minutes. Je crois que j'ai compris le... La prise des choses, c'est pas que le produit, hein. Ouais. C'est aussi le fait de bien manger, d'avoir des bons temps de sommeil, de ne pas être trop stressé aussi, ça compte Ouais. beaucoup. Donc tout ça, il faut prendre en compte. Donc vraiment, essayer d'avoir une vie meilleure et saine et après tout ira bien. Ok. Le minimum qu'on fait au niveau des produits, ça suffit largement pour faire pousser les choses. Ok. Merci. Alors, on va passer à l'action. On voit clairement que la pousse n'est pas égale et qu'il y a un gros trou au milieu. C'est pas mal de cas de Ouais, vous me préconisez. comme je dis là, pour le kéracoco et les cheveux, des sérums mais pas des huiles. Ouais. Et après, vous mettez tous les 4 mois, comme ça vous enlevez à chaque fois en demi-centimètre. J'en ai pas beaucoup. Mais en fait, au bout de 4 mois, vous récupérez vos 4 cm seront enlevés. Ouais. Et après, on peut repartir sur quelque chose de plus. De plus simple. Ouais, voilà. Ok. Et en fait, au-dessus des 4 mois, vous avez 3 cm et demi. À la base, je voulais avoir les cheveux tout lisses, mais comme mes cheveux sont abîmés et poreux, la coiffeuse m'a conseillé de faire des boucles en bas, sinon ils allaient gonfler trop rapidement avec l'humidité. Exactement ce que je pensais, je suis sortie, il y a de l'eau qui est venue m'agresser en fait, il pleut. Heureusement il pleut à petites gouttes, j'ai bien fait de prendre ma grosse doudoune de Bambi. Désolée, il y avait quelqu'un. Là je vais rentrer et je vais vous expliquer un petit peu ces conseils. Me voilà de retour, donc tout s'est bien passé. Je vous laisse regarder le résultat. Voilà, donc le kéracoco, si je ne l'ai pas noté précédemment, donc c'est un soin justement spécial pour les cheveux cassants, abîmés, voire ternes. Donc ce qui est top dedans, c'est que justement il va agir en donnant de la brillance, de la souplesse et de la nutrition justement. Donc moi c'est exactement ce que je cherchais parce que mes cheveux, je le savais très bien, ils étaient morts. Et comme on a pu le voir, tellement les fourches remontaient, du coup on m'a conseillé de couper et j'ai accepté parce que du coup je savais que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Même si, faut le dire, ça m'a brisé le cœur, ça m'a fait trop mal, mais il le fallait et c'est pour une meilleure pousse. Voilà. D'ailleurs là je vais bientôt reprendre des compléments alimentaires pour faciliter ma pousse, avoir une pousse vraiment plus rapide. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que vraiment, ils ont une équipe top. Elles se sont toutes bien occupées de moi et même des clientes autour de ce que j'ai pu voir. Moi, personnellement, c'est Naomi. Et la deuxième coiffeuse, j'ai oublié comment elle s'appelle. Enfin, j'ai oublié de lui demander comment elle s'appelait. Mais du coup, on la voit dans la vidéo parce qu'elle a accepté d'apparaître. Donc, voilà, et elles étaient vraiment top, elles m'ont donné vraiment des bons conseils, etc. Donc ce que je peux vous donner par exemple pour les personnes qui font leurs ablutions souvent, du coup pour éviter de lisser tout le temps, tout simplement vous mettez le sèche-cheveux, vous faites un brushing,
voilà, et ça va redevenir raide grâce au Keracoco justement. Tu vas dans un salon de coiffure, tu payes pas juste une prestation, faut y ressortir avec des conseils justement, parce que ça sert aussi à ça, à pas reproduire les mêmes erreurs que tu fais habituellement. Tu cherches à faciliter tes lissages quand tu as l'habitude de lisser, donc il est thermoactif, donc ça s'active lorsque tu passes comment dirais-je, de la chaleur, donc brushing, lissage, etc. Mais on n'est pas obligé non plus de le faire, parce que du moment que tu l'as fait une fois, le soin justement il intègre tes écailles s'ouvrent, donc du coup le soin intègre la base du cheveu, donc t'as pas forcément besoin de lisser tout le temps. Mais moi je voulais un petit peu quand même repartir sur lisser un petit peu plus souvent mes cheveux, donc là c'est top, ça va m'aider, ça va me faciliter. Et aussi au niveau des boucles, ça redéfinit bien les boucles, donc c'est vraiment un soin top parce qu'il est hydratant, il répare les cheveux abîmés. Bien sûr c'est pas un soin miracle, donc faut pas en faire un et hop c'est bon, les cheveux à voir sur le long terme si justement ça tient ses promesses. Donc je pense que je ferai un update dans quelques mois pour voir si réellement le Keracoco ça marche et si la qualité du soin vaut le prix. Voilà. Après il faut savoir quand même que ça a un coût, parce que là pour ma longueur de cheveux, donc moi c'était du carré au million et j'ai payé 180 €. Donc 180 € pour faire le soin, le silk press, vraiment tout. Plus j'ai fait une coupe des pointes à 15 € et j'ai dû rajouter le shampoing détox parce que j'avais fait un bain d'huile et j'avais pas noté qu'il fallait pas en faire un. Juste, je tiens quand même à préciser, j'ai déjà fait plusieurs silk press, donc juste un simple lissage de cheveux, etc. Et en fait je remarque directement la différence. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sens déjà que mes cheveux genre ils sont plus légers que d'habitude. Je vois directement qu'ils sont vraiment plus brillants aussi que d'habitude. J'espère que j'ai pas trop approché ma tête, mais du coup en fait je vois directement la différence, je les sens doux, etc. Plus que quand je fais des silk press habituellement. Donc est-ce que c'est un signe? Est-ce que j'essaye de me convaincre? Non, je rigole, non, j'essaie pas de me convaincre, franchement je suis archi honnête et je vois déjà une différence. Et vous avez vu, les boucles là elles commencent à se relâcher, du coup les cheveux ils sont un petit peu plus longs entre guillemets. Dormez bien avec un bonnet en satin ou bien un coussin en satin ou bien un foulard en satin, tout ce que vous voulez en satin pour vraiment préserver le cheveu. En plus ça évite de casser les cheveux aussi, hormis pour le lissage. C'est quoi ce tic s'il vous plaît? C'est quoi ce tic? Vraiment? Bref, c'est parce que vraiment... Bon j'arrête. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que on a même un bonnet de bain en cadeau justement pour pouvoir préserver le lissage lorsqu'on prend une douche. Je vous laisse quand même apprécier une dernière fois, hop, la coiffure. Voilà, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour me dire si vous aussi vous avez testé le Keracoco ou ce que vous en pensez. On se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.